aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Du coup aujourd'hui je profite de devoir faire le tri dans les dressings dans le mien et dans celui de mon petit garçon pour vous montrer quelques petites pièces que j'ai chopées d'occasion et qui du coup pourraient peut-être vous inspirer, vous donner envie vous aussi d'acheter d'occasion et puis peut-être de revendre vos affaires au lieu de les donner, de les mettre à la poubelle, etc. Mettez-les sur des plateformes en ligne, Vinted, Le Bon Coin, le marketplace de Facebook, bref, il y a plein de trucs comme ça. Et puis peut-être que vous pourrez faire aussi don de vos vêtements au lieu de les jeter. Franchement, c'est bien d'acheter d'occasion, de porter des trucs d'occasion parce que c'est économique, hein, ça coûte pas cher. Donc c'est écologique parce que forcément quand vous achetez d'occasion, donc pendant ce temps-là, vous n'allez pas acheter des trucs neufs qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Mais bon, voilà. Et puis après, vous pouvez très bien le faire. Mais du coup, peut-être que vous le ferez un petit peu moins parce qu'on est tous un petit peu victimes aujourd'hui de la surconsommation. On a envie d'avoir plein de trucs nouveaux. Quand on voit des nanas sur Instagram avec tel haut, tel t-shirt, tel truc, on a envie d'avoir la même chose, c'est normal les filles, mais bon, si on peut un petit peu acheter d'occasion pour limiter ça, écoutez, pourquoi pas. Et puis en plus vous aurez des trucs qui sont un petit peu originaux qui sortent du lot. Bref, alors on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer cette petite... Ah, elle est là. Parce que du coup je n'ai pas préparé, je fais ça un petit peu à la one again comme on dit, hein. Bref. Donc il y a ce joli petit chemisier à pois que je vous ai déjà montré sur Instagram. D'ailleurs si vous n'y êtes pas, Instagram, le mien c'est moiceclo, @moiceclo, c'est facile, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Mais en tout cas je poste souvent des looks avec des vêtements chinés comme celui-ci. Et donc ça c'est une petite, un petit chemisier que j'ai trouvé dans un vide-grenier à Quimper. Et je l'avais payé donc 3 €. Il était neuf, il y avait encore une étiquette dessus. Et c'est de la marque 3 Suisse. C'est une taille 40. Alors un petit conseil les filles, quand vous achetez d'occasion, ne regardez pas forcément dans vos tailles parce que des fois vous pouvez regarder, vous pouvez trouver des trucs dans les tailles au-dessus qui vous iront très bien parce qu'aujourd'hui les vêtements se portent loose et donc il ne faut pas hésiter à regarder dans les tailles au-dessus. Voilà, alors donc ce petit chemisier, une belle trouvaille. En plus c'est la grande mode des pois cette année, donc vous voyez comme quoi la mode est un éternel recommencement, n'est-ce pas? Ensuite il y a cette jolie petite jupe que j'ai trouvée dans un vide-grenier. C'est une jupe, c'est une taille crayon Vichy. Alors j'adore le Vichy, je vous ai fait un article d'ailleurs sur le blog sur le Vichy. Si vous n'êtes pas allé voir, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller. Et donc c'est de la marque ProMode, mais ProMode genre 1990 vu la tronche de l'étiquette. Voilà, donc celle-ci, il y avait un tout petit trou sur le cul, donc j'ai réparé la jupe. Ça m'a pas pris trop longtemps, c'est pas parfait mais bon je m'en fous. Voilà, donc c'est pareil aussi, hein, si vous voyez quelqu'un qui vend un truc comme ça et qui a un petit trou, dites-lui et puis peut-être il va vous dire bon écoute je te la donne ou je te la fais 2 fois moins cher. Voilà, faut lui dire et puis faut pas vous mettre des freins comme ça parce que ça met pas trop de temps de repriser. Vous avez toujours une copine, une maman, une mamie couturière, tout ça, donc n'hésitez pas, hein. Donc celle-ci j'ai payé, je crois que c'était 1 €, 1 €, 2 €, enfin voilà, bouchée de pain comme on dit en 1902. Ensuite il y a celui-ci que je vous montre mais très souvent, je l'adore. C'est un chemisier que ma maman a trouvé au Troquet Plus et qu'elle m'a donné. Donc j'adore parce que vous savez c'est la grande mode des cols comme ça, des cols hauts, un petit peu travaillés, tout ça. Donc s'il y a de la dentelle, tout ça c'est l'idéal. Regardez pas mes ongles, ils sont tout moches parce que je les ai pas faits. Donc celui-ci c'est un chemisier, c'est quoi cette marque? Rika Lewis, c'est un truc qu'on trouve chez Leclerc peut-être, je sais même pas. Il y a cette petite veste sans manches que j'ai trouvée chez Emmaüs. Alors j'étais allée pour acheter un déguisement. D'ailleurs j'avais porté celle-ci du coup en déguisement parce que j'avais fait un look punk je crois avec genre les cheveux roses et tout ça. Et j'avais trouvé celle-ci et donc elle était dans ma caisse à déguisement et l'autre jour je l'ai ressortie, je fais waouh mais elle est trop bien en fait. Donc du coup moi je l'ai portée surtout l'été dernier, donc je mettais ça avec une petite robe, un short. C'est un truc Jennifer et il était rangé au rayon enfant. Donc celle-ci, de mémoire, je crois qu'elle était à 1 €. Il y a cette magnifique veste que j'ai trouvée à Condom. C'est là que je suis partie en vacances l'année dernière en fait, à côté de Condom. Et donc j'ai trouvé celle-ci dans un vide-grenier. C'est une dame qui vendait les affaires de son fils, si j'ai bien compris. C'est une vieille dame en tout cas.
vendez des vieilles affaires. Et donc j'ai trouvé cette veste d'homme donc qui est de la marque Levi's. Donc celle-ci je la trouve super cool. Alors j'ai nettoyé parce que pour rien vous cacher il y avait un filet de crasse sur le col. Elle était très crasseuse, très dégoûtante et je l'ai frottée avec du savon de Marseille. Je l'ai désinfectée, tout ça. Et donc maintenant bah, on voit qu'elle est toujours usée. Mais en tout cas elle est propre. Il n'y a plus de crasse d'une autre personne dessus. Voilà. Alors ça, vous allez dire mais elle est ouf. Bon. J'ai acheté ça chez Truscam, donc à la ressourcerie à Quimper. Alors comme ça vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un rideau. Alors en fait c'est un petit chemisier que j'ai payé, je crois que c'était genre 50 centimes. Made in France, Anastasia, Paris. Alors c'est une marque qui ne se fait plus, qui n'existe plus. Alors en fait j'ai trouvé qu'il était joli, le motif était sympa. Il y a des manches ballons comme ça, le truc... un peu spé quand même. Il y a un petit col asymétrique. Et évidemment, je vais pas le mettre avec la jupe assortie. Donc moi, je vous dis pas que je vais mettre les deux ensemble. Quoique, on sait jamais. Mais voilà, celle-ci, je l'ai portée avec un petit short en jean déchiré. Et puis voilà, ça faisait son petit effet. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo pour vous montrer. C'était sur mon Instagram, je vais vous trouver ça. Et puis voilà, on décale, et puis c'est sympa, c'est original, c'est rigolo, c'est mignon, j'adore. Je vais vous montrer un truc, faut que je réussisse à l'attraper. J'ai trouvé ce sac à main dans un vide-grenier, il est en cuir, il est nickel, il appartenait à la tante d'une dame qui avait 90 ans quand elle est décédée. Donc c'est un sac qui doit dater des années 50. Je sais pas, 50, 60. En tout cas, il est nickel. En fait, elle m'a expliqué que c'était le sac à main qu'elle mettait pour aller à la messe le dimanche. Donc, elle le prenait avec elle le dimanche pour aller à la messe. Et comme elle en avait plusieurs, elle changeait de sac tous les ans. Donc, il a servi 1 an pour aller à la messe le dimanche. Du coup, il est nickel. Il est très beau. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, celui-ci, je vous avoue, je l'ai payé un tout petit peu plus cher. Hein, une fortune. Il coûtait 12 €. Voilà, mais je suis contente. Voilà, pour 12 €, c'est pas mal quand même. Voilà, donc celui-ci, c'est vraiment une super trouvaille. Je l'adore. Je le trouve magnifique. J'avais posté une photo d'ailleurs sur Insta pour changer, avec une petite robe Vichy que j'avais trouvée le même jour. Une petite robe Vichy bleu ciel. Et puis donc, je mettais ça avec une petite paire de Converse, mon petit sac en cuir. Et puis voilà, je vais à la messe. Si mon mec regarde cette vidéo, il va me dire « Ouais, bah tu vois, si tu rangeais mieux tes affaires, tu mettrais moins de temps pour les trouver. » Eh bien, il a raison, je sais. Je vais m'y atteler. Dès que j'ai fini la vidéo, mon chéri. Alors, ce sac, voilà. Celui-ci, je l'ai trouvé à Eos, dans un vide-grenier aussi. Ah oui, parce que nous, quand on va en vacances, on fait les vides-greniers. Parce qu'on adore, et puis comme ça, en fonction des villes qu'on visite, il y a toujours des trucs différents, c'est rigolo. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à Eos dans un vide-grenier. C'est de la marque Pactage Paris. Donc ce qui m'a plu, c'est qu'il était rond. Donc je trouvais qu'il était original. Et moi, j'ai rajouté un petit foulard pour le customiser. D'ailleurs, ce foulard, j'ai trouvé aussi dans un vide-grenier. Celui-ci vient alors c'est à côté de Saint-Père-en-Ré, quand on était allé voir Tata Momo. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça va me revenir. Bref, je l'avais trouvé celui-ci dans un autre vide-grenier. Et donc ce sac-là, le sac paquetage, je l'ai payé, celui-ci, je crois qu'elle me l'avait fait la dame à 5 €. Voilà, donc il est très très joli, il est original. J'adore les sacs ronds moi, donc du coup celui-ci, je suis trop fan. Voilà. Ou Teddy, bomber. Je sais pas si vous voyez l'état de la doublure, qui peut peut-être vous donner une indication sur son âge. Mais en tout cas, elle est en très bon état, sinon à l'extérieur. Donc c'est un bomber Teddy. Je sais jamais la différence entre les deux. Je dirais que c'est un bomber celui-là. Donc ça, ce petit bomber, je l'ai trouvé à Los Angeles. La classe. Dans un quartier d'Eco-Park. Et exactement dans la rue où il y a la maison de Charmed, les sœurs Halliwell.
Et en fait, on faisait le dernier jour les garage sales. Donc en fait, ça s'appelle garage sales, c'est les vides maisons. Garage sales au pluriel du coup, je pense. Bref. Donc il y avait une dame qui vendait en fait les affaires je sais pas si elle était dans la maison de sa tante ou j'en sais rien. Je sais pas si j'ai pas pris cette maison en photo d'ailleurs. Parce qu'on était allé d'abord pour voir la maison des sœurs Halliwell. Et puis on avait photographié les maisons. C'est des maisons de style victorien, si je dis pas de bêtises. Des maisons victoriennes qui sont carrément mais magnifiques. Et en fait, quand on est retourné, quand on avait fait en fait les garage sales le dernier jour, on est tombé par hasard dans cette rue et il y avait une dame qui vendait plein d'affaires. Et je pense que c'était genre les affaires de sa mère ou de sa grande-tante ou ce que sais-je. Et donc il y avait ce superbe bomber Orioles. Donc c'est une équipe de baseball. Je sais plus de quel coin, il faudrait que je regarde sur internet. Et du coup, on me l'a fait à 5 $. Alors, il sentait le pipi de chat. C'était horrible, horrible, horrible. Donc, pareil, hein, je l'ai lavé, c'est pas grave. Mais en tout cas, je l'adore, je l'adore. Je voulais vous montrer aussi quelques petits accessoires que j'ai pu trouver en vide-grenier. Donc, il y a ces trucs-là. Alors, le genre de choses qu'on cherche des fois pour se mettre dans les cheveux, autour du cou, etc. Donc j'ai trouvé ça l'autre jour, j'en ai pris un bleu et un rose, la dame elle les vendait, 50 centimes pièce, j'en ai acheté 2, voilà, donc contente. Il y a aussi ce joli foulard que j'aime beaucoup, que je mets assez souvent en ceinture. Donc je l'enroulotte comme ça, tac 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 tac, et je le mets en ceinture, je le trouve super joli. Ça je l'ai payé je crois que c'était 10 centimes. Et ah oui, celui-ci il vient de chez Emmaüs aussi. Alors, et donc il y a cette jolie ceinture Yves Saint Laurent. Alors j'ai aucune idée, je sais pas si c'est une vraie ou une fausse, j'en sais rien du tout. En tout cas, je l'ai trouvé pareil dans un vide-grenier quand on était en vacances. Et donc c'était à Condom. Le fameux endroit où j'ai trouvé ma veste Levi's vintage à 5 €. Et donc j'ai trouvé cette petite ceinture Yves Saint Laurent. Je sais pas du tout si c'est une vraie ou une fausse, enfin, je sais pas. En tout cas c'était 10 centimes la ceinture. Et il y en avait plusieurs. J'ai pris celle-ci puis une autre mais qui est pas spécialement intéressante, enfin bref. Mais celle-ci, voilà, je sais pas si c'est une vraie, une fausse. Alors les pros, peut-être vous pourrez me dire. Mais voilà, je l'adore. Je la mets avec des jeans taille haute, elle me fait son petit effet, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, je pense que là, je vais terminer cette vidéo. Je la reprendrai peut-être plus tard. Comme ça, si ça vous plaît, bah, je vous en ferai plus régulièrement. En tout cas, j'espère que ça vous a donné... Oh, je suis tordue. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie d'acheter d'occasion, de vendre, etc. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez, vous aussi, des trouvailles vintage ou des trouvailles d'occasion, à me les montrer. J'ai créé un petit hashtag que je vous montre juste ici et comme ça bah, vous pouvez me partager ça et puis je serai contente de voir vos trouvailles. Et puis si vous avez des trucs à vendre, bah, donnez-moi votre pseudo sur Vinted, comme ça j'irai voir votre dressing. En tout cas le mien c'est bah, je crois que c'est Clotilde Spi. Pareil, je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Là il faut que je remette plein de trucs dessus, j'en ai au moins pour une demi-journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce format vous a plu. À bientôt!